Avez-vous l'impression de frapper à des portes qui restent désespérément fermées? Vous demandez la richesse? Vous demandez la santé? Ou peut-être la fin d'une épreuve qui dure depuis trop longtemps? Mais avez-vous pensé à la clé maîtresse, celle qui débloque tout le reste? Aujourd'hui, Mufti Menk nous révèle pourquoi le pardon est la première étape indispensable avant d'espérer quoi que ce soit d'autre. Écoutez bien, car cela pourrait être la pièce manquante de votre vie. Mes chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous se plaignent que leurs doigts ne sont pas exaucés. Ils disent « J'ai demandé un travail, j'ai demandé un enfant, j'ai demandé la guérison, mais rien ne vient ». Mais avez-vous pris un moment pour nettoyer le canal entre vous et votre Créateur? Le péché agit comme une barrière, un mur invisible qui bloque la descente de la miséricorde. Quand vous dites « Astaghfirullah », vous ne demandez pas seulement l'effacement d'une erreur. Vous demandez à Allah de retirer les obstacles qui empêchent sa lumière d'entrer dans votre vie. C'est comme essayer de remplir un récipient qui est déjà plein de poussière. Si vous voulez recevoir l'eau pure de la bénédiction d'Allah, vous devez d'abord vider le récipient de ses impuretés par le pardon. Commencez par là, et vous verrez les portes s'ouvrir d'elles-mêmes, sans même que vous ayez à forcer. Regardez ce que nous dit le Coran à travers l'histoire du prophète Nuh. Il a dit à son peuple, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra des ciels des pluies abondantes, et il vous accordera des biens et des enfants. » Vous voyez, la pluie, l'argent, la famille, tout cela est lié à une seule chose, l'istighfar. Le pardon n'est pas une punition, c'est une opportunité de croissance. Lorsque vous demandez pardon avec sincérité, Allah ne se contente pas d'effacer vos fautes. Il change votre situation matérielle, il apaise votre esprit, il renforce votre corps. Si vous traversez une période de sécheresse financière ou émotionnelle, ne cherchez pas plus loin. La solution n'est pas dans les calculs humains, elle est dans votre relation avec Al-Ghaffar, celui qui pardonne infiniment. Chaque Astaghfirullah est une graine que vous plantez pour votre futur succès. Ne laissez jamais votre passé vous dire que vous ne méritez pas la bonté d'Allah. Peu importe l'ampleur de vos erreurs, la miséricorde d'Allah est plus vaste que l'océan. Le simple fait que vous ayez l'intention de demander pardon est déjà un signe qu'Allah vous aime et qu'il veut vous pardonner. Le diable veut que vous désespériez. Il veut que vous pensiez « je suis trop loin ». Mais la vérité est qu'Allah est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Un seul instant de sincérité, une seule larme de regret peut effacer des décennies d'égarement. Dès que vous dites « Oh Allah, pardonne-moi », le dossier est clos. C'est terminé. Vous repartez à zéro. C'est cette légèreté, cette pureté retrouvée, qui attirera vers vous toutes les bénédictions que vous poursuiviez en vain. Le pardon est le raccourci le plus rapide vers la paix intérieure. Il y a un secret lié au pardon que beaucoup ignorent. Allah traite son serviteur de la même manière que ce serviteur traite les autres. Vous demandez à Allah de fermer les yeux sur vos fautes, mais êtes-vous prêt à pardonner à ceux qui vous ont blessé? Porter de la rancœur est comme porter un charbon ardent dans sa main en espérant que l'autre se brûle. C'est vous qui souffrez en premier. Si vous voulez que les portes du ciel s'ouvrent pour vos doigts, commencez par libérer votre cœur des chaînes de l'amertume. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que ce qu'il a fait était correct. Cela signifie que vous refusez que son erreur gâche votre relation avec votre Créateur. En pardonnant aux créatures, vous envoyez un message puissant à Al-Afou, celui qui efface les péchés. Vous lui dites « Ô Seigneur, j'ai pardonné malgré ma faiblesse, alors pardonne-moi par ta grandeur. » C'est cet acte de noblesse qui débloque souvent les situations les plus désespérées. Enfin, comprenez que l'istighfar n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était pourtant protégé de tout péché, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Pourquoi? Parce que le pardon est une nourriture pour l'âme. Ne voyez pas le repentir comme un aveu d'échec, mais comme une mise à jour constante de votre foi. Même les jours où vous pensez n'avoir rien fait de mal, demandez pardon. Pour le temps perdu, pour les pensées négatives, pour les bénédictions que vous avez oublié de remercier.
Plus vous vous habituerez à garder votre langue humide par le souvenir d'Allah et la demande de pardon, plus vous sentirez une barrière de protection s'installer autour de votre vie. Les problèmes qui semblaient insurmontables deviendront petits. Votre anxiété laissera place à une certitude inébranlable. Faites du pardon votre compagnon quotidien, et je vous promets, par la grâce d'Allah, que vous ne marcherez plus jamais seul dans l'obscurité. Quelle leçon puissante! N'oublions jamais que notre succès ici-bas et dans l'au-delà commence par un cœur humble qui sait demander pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce rappel vous a touché, faites-le savoir en laissant un like massif pour aider à diffuser ce message de paix. Abonnez-vous à la chaîne Horizon d'Akhira et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs rappels avec la sagesse de Mufti Menk. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui traverse un moment difficile. Cela pourrait être le déclic dont il a besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle autre thématique aimeriez-vous que nous abordions prochainement. Qu'Allah vous bénisse, vous accorde son pardon et illumine votre chemin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.